Bonjour, bienvenue à cette journée porte ouverte qui a lieu en virtuel en raison des conditions sanitaires actuelles. Donc, je suis Madame Forel, je suis cadre formateur, coordinateur des stages et de la mobilité internationale pour l'IFSI Paris-Saint-Joseph et je vais vous parler des stages. Alors les stages font partie, comme vous le savez, en tout cas pour 50% du temps de formation. Donc ce qui correspond à un certain volume de semaines en stage qui sont découpées respectivement donc en première année au premier semestre. Il y a 5 semaines de stage. Au deuxième semestre, il y a 10 semaines de stage qui sont coupées en deux. En deuxième année, en semestre 3, le volume de semaines à effectuer est de 10 semaines. Et au semestre 4, donc la deuxième partie de deuxième année, sont dévolues 7 semaines au stage et aussi 3 semaines de stage sanitaire pour mise en œuvre du service sanitaire en santé. En troisième année, donc respectivement répartis sur le semestre 5 et le semestre 6, il y a un découpage de 10 semaines de stage en semestre 5 et un découpage de 7 semaines plus 8 semaines, donc un volume total de 15 semaines de stage. Donc au cours de la formation, il y a un parcours bien déterminé qui doit être effectué avec des typologies, des types de stages obligatoires à effectuer. Donc ces stages obligatoires à effectuer, en tout cas les typologies concernées, sont d'effectuer au moins 5 semaines dans une des typologies prescrites, à savoir les soins de courte durée qui peuvent concerner des services de médecine, de chirurgie, maternité, les urgences, etc. Les soins de longue durée et de réadaptation, donc ce qui correspond à des stages en maison de retraite par exemple, ou des stages aussi en service de réadaptation, donc les services de rééducation, de réadaptation. Les stages qui sont dédiés à la santé mentale, donc troisième typologie, la santé mentale, qui correspond à la psychiatrie plus largement. Et dernière typologie de stage qui est assez large, ce sont les soins individuels, soins collectifs et lieux de vie qui peuvent intéresser des structures comme des foyers d'accueil médicalisés, des infirmiers libéraux, des soins à domicile, des services de santé au travail, de la santé scolaire, voilà, c'est très des crèches, ce qui est assez varié. Alors, pour ce faire, pendant la formation, le parcours, effectivement, est quand même calqué au plus près de l'individu, donc de l'apprenant. Et à cette fin, je me coordonne, moi, coordinatrice des stages, de manière très rapprochée avec le cadre référent de suivi pédagogique qui connaît le dossier de l'étudiant et qui va être à même de discuter avec l'étudiant au cours de suivi individuel de justement ce parcours de stage pour qu'il respecte toutes les typologies qui sont prescrites et aussi s'oriente sur le projet professionnel de l'étudiant qui va petit à petit se formaliser durant la formation. Alors évidemment, sur la masse d'étudiants que nous formons, il y a des étudiants qui habitent relativement loin. Alors pour attribuer les stages, je m'attache à calculer les distances. Et si c'est vraiment impossible, j'engage fortement les étudiants à rechercher des structures qui soient plus proches de chez eux, puisqu'inévitablement, de toute façon, dans le projet pédagogique, il est mentionné que les étudiants en formation effectuent au moins un stage sur le groupe hospitalier auquel nous sommes adossés, donc le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. En fait, les étudiants doivent rechercher chaque année la possibilité de faire un stage. Ça les inscrit dans une démarche de futur recrutement, donc savoir écrire une lettre de motivation, un CV. Évidemment, ça conjoint nos efforts aussi dans la recherche de place et c'est aussi une assurance, quelque part, dans l'offre de stage, de trouver une offre de stage qui corresponde peut-être un peu mieux à leurs souhaits, puisque les terrains m'attribuent des places, mais n'attribuent pas forcément des places qui correspondent aux souhaits de l'étudiant.
Ceci étant, nous avons un large panel de places de stage offertes, donc les étudiants ne se trouvent pas sans stage fixe, ils ne sont pas SDF, quoi. Donc, à l'occasion du semestre 4 ou du semestre 5, les étudiants peuvent présenter un dossier de candidature pour partir en mobilité. Mobilité internationale, mobilité dans le cadre d'Erasmus. Donc, je suis coordinatrice Erasmus et mobilité internationale. Donc, c'est une démarche qui doit être faite de manière assez précoce dès le début de la formation. D'ailleurs, je fais des rappels en promotion pour candidater à une mobilité Erasmus. Évidemment, ça correspond à certains critères. Ne pas être en difficulté pédagogique, ne pas être en difficulté disciplinaire, ça peut arriver, souvent pour des absences injustifiées. Ça requiert de l'étudiant d'être relativement autonome dans ses apprentissages, puisque quand il va être à l'étranger, il va être en immersion totale et forcément avec la nécessité de pouvoir se débrouiller. Donc à cet effet, nous avons à l'heure actuelle de nombreux partenariats et des partenariats aussi qui sont en situation d'examen d'agrément, notamment la Norvège à l'heure actuelle. Donc nos partenariats pour Erasmus sont assez diversifiés. Nous avons des partenariats en Espagne, à la CEU San Pablo par exemple, mais aussi à la faculté de Léon. Nous avons aussi des partenariats au Portugal, à la faculté de Porto et aussi à Coimbra. Nous avons signé pour une mobilité de semestre complet, mais ça intéresse uniquement les troisième années en semestre 5, pour une mobilité de semestre complet à Rome, à la faculté de la Sapienza. Nous avons aussi des partenariats de stages en Angleterre et en Écosse. Nous avons aussi des partenariats plus proches de chez nous, en Belgique et en Suisse. Donc voilà, et on étudie toute opportunité qui pourrait être recherchée par l'étudiant de pouvoir initier un nouveau partenariat et avec des échanges très fructueux. Alors, il faut savoir que dans le travail de coordinateur de stage, la prospection, c'est-à-dire la recherche de terrain de stage, elle est permanente, puisque certains terrains nous accordent certaines années des places et l'année suivante ne nous les accordent pas. Donc, je dois rechercher en permanence des terrains et m'assurer que ces terrains soient des terrains qualifiants, c'est-à-dire que ça correspond à une sorte de cahier des charges pour nous assurer que l'encadrement et la dimension d'apprentissage est assurée par le terrain. Donc il y a un aspect sécuritaire et un aspect d'apprentissage dont on s'assure. Pour fidéliser ces terrains au sein de l'IFSI, les cadres formateurs sont tous référents de plusieurs terrains. Donc c'est un bénéfice pour les terrains puisqu'ils ont un interlocuteur identifié de choix qui peut à un moment donné aussi devenir médiateur en cas de difficulté rencontrée par un étudiant. Donc nous sommes tous à notre niveau référents de terrain de stage. Un autre point aussi est le travail que l'on effectue en partenariat avec les terrains concernant le tutorat des étudiants, puisque l'IFSI assure une formation au tutorat pour que les tuteurs soient formés à l'accueil des étudiants et à l'accompagnement, qui n'est pas inné. Alors, afin de bien préparer son stage, puisque c'est fondamental, puisque vous passez la moitié de la formation sur le terrain, afin de bien préparer votre stage, vous avez à disposition de multiples possibilités. Votre référent pédagogique est une ressource. Vous avez des séances de préparation de stage et vous avez aussi des forums que nous organisons, des forums animés par des tuteurs de terrain. C'est un moment privilégié d'échange avec un tuteur de terrain sur justement ce qu'il attend d'un étudiant qui vient chez lui en stage, les attendus en termes d'apprentissage, en termes de préparation, en termes de savoir-être, savoir-faire, les compétences qu'il va pouvoir développer en stage, les actes aussi qu'il va pouvoir effectuer, comment se passe l'évaluation, comment ils accueillent les étudiants. Les étudiants, à ce moment-là, peuvent poser des questions sur ce qui les préoccupe, les horaires et quelles sont les situations rencontrées,
quels conseils vous nous donnez, etc. Ça permet un peu de démystifier et aussi de rassurer certaines personnes qui peuvent parfois avoir une anxiété par rapport à certains terrains de stage. Donc ça permet d'échanger avec les tuteurs. Un dernier point que je souhaiterais aborder, c'est la qualité de la formation en stage. Il faut savoir que notre établissement est certifié et que dans le cadre de cette certification, un axe a été identifié sur l'évaluation de la qualité de la formation en stage. Il nous est à cœur de vouloir accompagner les professionnels justement dans l'amélioration de leur pratique de tutorat et d'accueil des étudiants et aussi leur envoyer aussi à certains moments qu'ils font aussi les choses bien parce que ça maintient aussi les bonnes relations et aussi ça les conforte et ça les rassure que ce qu'ils font ça correspond à nos attentes. Donc à cette fin, à chaque fin de stage, un questionnaire est diffusé en ligne et nous appuyons sur les réponses des étudiants pour justement réfléchir à une opportunité d'accompagnement des professionnels sur le terrain et aussi chaque évaluation est doublée d'un envoi au cadre du service qui lui prend connaissance du rapport d'évaluation de l'étudiant sur la qualité de son accueil. C'est une évaluation qui est subjective, mais les professionnels jusqu'ici se montrent très intéressés par cette démarche et sont soucieux de bien faire et de s'améliorer pour votre accueil. Alors, dernière chose que j'aimerais préciser, c'est que nous avons la chance et l'opportunité d'être adossés à un groupe hospitalier. D'autres IFSI n'ont pas cette opportunité et nous avons la chance d'avoir des services de pointe, soucieux des pratiques et avec des professionnels de proximité, des infirmières référents, des tuteurs de stage et des cadres qui sont soucieux de l'accueil des étudiants et qui travaillent ensemble et en collaboration avec l'IFSI de manière étroite pour que l'accueil soit optimal. De venir à Saint-Jean.